Allez, c'est parti pour la matinale gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis avec Philippe Glaser. Philippe, bonjour. Bonjour Frédéric. Philippe, vous êtes avocat associé au cabinet Taylor Wessing. On va revenir sur les spécialités de ce cabinet. Vous-même, vous êtes un spécialiste du contentieux et plus particulièrement dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine. Ça nous intéresse. Votre actualité, c'est que vous venez récemment d'obtenir une décision concernant la date de départ pour les prescriptions, pour les procédures concernant les investissements, c'est ça? C'est ça. Ça a l'air un peu technique. C'est technique, mais c'est surtout très important pour les professionnels de la finance. Savoir à partir de quand ils peuvent être en paix et que les investisseurs ne vont plus engager de procédure. La décision que nous avons obtenue de la Cour de Paris, c'est de dire, sur les projets où il y a des incidences fiscales, que l'investisseur ne peut plus agir 5 ans, puisque c'est le délai de prescription, après la mise en recouvrement des impôts. Certains qui contestaient allaient devant les juges administratifs pour contester l'imposition. Au-delà de 5 ans, c'est fini. Donc, 5 ans après la mise en recouvrement, c'est terminé. Ça concerne les impôts. Maintenant, je suis CGP. J'ai fait un conseil, c'est mon métier. Et j'ai un investisseur qui veut me poursuivre. La prescription démarre, c'est quoi la date de départ? Est-ce que 20 ans après la bataille, il peut arriver à me dire mais il y a 20 ans, M. Lorenzini m'a mal conseillé? Certains tentent des années après de le faire. Mais le départ, c'est le conseil et le défaut de conseil. Si le conseil est prétendument défectueux, c'est à partir de cette délivrance du conseil que l'investisseur peut agir pendant 5 ans. Après, c'est fini. D'accord. Et c'est ce sur quoi nous nous battons, parce que c'est quelque chose de récurrent. On a beaucoup d'actions tardives des investisseurs, et ça permet de mettre un terme rapidement au procès, dès le début. Ben oui, dès le début, on dit c'est acceptable ou c'est pas acceptable. C'est pas acceptable, c'est pas recevable, on arrête. C'est même pas la peine de parler du fond du dossier. D'accord, c'est clair. Philippe Glaser, je le disais tout à l'heure, vous êtes avocat associé au cabinet Taylor Wessing, et vous êtes le patron du département contentieux. Exactement, j'anime le département contentieux. Nous sommes 4 associés, 6 collaborateurs, et j'anime pour ma part plus précisément l'activité de 4 collaborateurs qui, à mes côtés, m'épaulent pour représenter les professionnels de la finance au quotidien. C'est plus de 200 contentieux en cours et beaucoup d'activités réglementaires sur la réglementation où on nous demande beaucoup de conseils, comment veiller à son respect parce que les textes sont compliqués. De plus en plus. De plus en plus et extrêmement vastes. Et donc, à un moment, puisque nous avons cette pratique depuis plus de 25 ans, c'est de les guider et de s'assurer qu'ils vont dans la bonne voie et qu'ils respectent les textes. Donc vous êtes, si vous m'autorisez l'expression, le patron de ce département contentieux dans la sphère un peu du conseil. Plus largement, Taylor Wessing, c'est un cabinet américain, c'est quoi? Pas du tout, c'est un cabinet français à Paris. Comme son nom l'indique. Exactement, qui est un cabinet qui travaille avec d'autres juridictions, bien évidemment implantées à l'international, puisque sur le monde entier, on est plus de 1200, mais en France, on est 80 avocats. Cabinet français, avant tout, clientèle française, mais aussi internationale. On est à même d'accompagner nos clients à l'étranger. Philippe, donc vous êtes un observateur, comme on dit, privilégié. Vous disiez qu'il y a une réglementation qui est de plus en plus touffue. Est-ce que ça signifie qu'au fil du temps, il y a de plus en plus d'affaires? Oui, c'était évident. Il y a 20-25 ans, la réglementation était extrêmement limitée et on était sur quelques points de droit que l'on connaissait parfaitement. Aujourd'hui, si vous lisez le règlement de l'AMF, pour un exemple, c'est un fouillis de textes impressionnants avec des interprétations des juges de l'AMF. Et donc chacun a un avis et il faut à un moment savoir guider. Et certains essaient d'interpréter de manière extensive les règles pour accrocher la responsabilité des professionnels. Notre boulot, nous, c'est de dire aux professionnels, on vous accompagne, on vous sécurise, on sait quelles sont les limites, on connaît par cœur la législation et les limites, et on connaît aussi très bien les tribunaux. Ça, c'est notre force. De plus en plus d'affaires, et sans faire un palmarès, vous voyez beaucoup d'affaires, plus de 200 par an, c'est ça? C'est quoi qui revient régulièrement à la surface? Beaucoup de projets qui sont montés ponctuellement sur des opérations qui présentent des avantages fiscaux. Souvent, on va sortir de l'assurance vie où les gens perdent comme au moment où la bourse s'effondre, ça c'est du classique. Mais beaucoup de projets sur les investissements, on a vu par le passé des opérations, Maranatha pour ne pas la citer, qui a encore des incidences aujourd'hui. Et sur ces contentieux, on a beaucoup d'actions groupées d'investisseurs avec un conseil unique qui essaie d'engager la responsabilité de l'ensemble des distributeurs des conseils financiers. Ça c'est récurrent. On a beaucoup parlé dans les médias des crypto-monnaies. Alors on en pense ce qu'on veut, soit que c'est une classe d'actifs à part entière, soit que c'est de la poudre aux yeux. Ça suscite des
des saisies ou pas? Oui, ça commence à entraîner des contentieux. Peu encore, mais c'est certain qu'avec la situation qu'on connaît depuis quelques mois, l'effondrement de certaines crypto-monnaies, il y a des recours qui commencent à être engagés, des plaintes auprès de l'AMF aussi, bien évidemment. La réglementation est naissante, on sait qu'elle est en train d'évoluer sur le plan européen, et donc on peut s'attendre à un contentieux extrêmement touffu dans ce domaine-là aussi. Allez, Philippe Glaeser, une dernière question. Je suis CGP, vous êtes avocat spécialisé dans la matière. Quels conseils vous donnez aux professionnels pour essayer de se prémunir contre un risque de contentieux? Je ne devrais pas le dire, mais en fait, les plus ingrats, ce sont les clients. Quand tout va bien, tout va bien. Ouais. Dès qu'on paume un peu d'argent, un investissement, il y a une ingratitude incroyable des clients. Donc, on se prémunit. Au-delà des documents qui sont déjà dressés, on écrit. Dès qu'on donne un conseil, dès qu'on fait une observation, dès qu'on reçoit une instruction, on répond. Pas de paroles, même si la relation est simple. Il faut formaliser. Il faut formaliser sans arrêt. On a trop de dossiers où les CGP ont été de bonne foi, on fait confiance par des propos sans les confirmer par écrit, et on se retrouve ensuite dans des contentieux invraisemblables avec une mauvaise foi évidente. C'est très clair. Merci Philippe Glaeser. Le conseil, il faut formaliser. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Louis Renaud Margeran. Louis Renaud, bonjour. Bonjour Frédéric. Louis Renaud, vous êtes spécialiste produits immobiliers chez Swiss Life AM. Votre actualité, c'est que vous venez de fêter les 1 an du petit dernier, une UC immobilière, la société civile ESG Tendance Pierre. C'est quoi cette UC immobilière? Écoutez, c'est un projet que j'ai monté personnellement en plein Covid, justement, pour pouvoir répondre aux besoins. Au moment où on se posait beaucoup de questions. Hein. Absolument. Et dans un contexte un peu difficile, un peu incertain, il nous semblait opportun de créer une solution qui, avant tout, réponde à 2 objectifs. Ouais. Premièrement, la réponse à l'ESG, l'ISR immobilier, bien évidemment. Ça, c'est un peu mais aussi, c'est vrai, mais chez Swiss Life, nous sommes en capacité, nous suivons les critères ESG de tous nos immeubles depuis plus de 10 ans. D'accord. Et aujourd'hui, dans le grand public, je pense qu'il est important de satisfaire ce label pour faire progresser les immeubles. Tendance Pierre, on met quoi concrètement en portefeuille? Alors, l'objectif, c'est de répondre à la demande locative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'attacher à acheter des immeubles qui correspondent à la demande des utilisateurs, quel que soit le segment d'investissement. En résidentiel, en bureau? Alors justement, nous, on va toujours rester multiclasse d'actifs immobilières. On diversifie les risques. Exactement. Je ne suis pas capable de vous dire si ceci ou cela va plus progresser qu'un autre. Et donc, on va rester diversifié sur 3 segments quand même essentiels. Les bureaux, les logistiques et aussi tout ce qui concerne les nouveaux besoins en termes de vacances, bien-être, l'hôtellerie notamment. D'accord. Tendance Pierre, on va pas toutes les énumérer, mais est-ce qu'on peut illustrer, par exemple, une de ces tendances? On parle beaucoup, effectivement, de rupture avec le télétravail, etc. C'est ça? Alors, c'est ça. Des choses comme ça. Je peux prendre 2 exemples pour l'illustrer. Bien sûr, des immeubles neufs, c'est-à-dire neufs ou restructurés, qui correspondent justement à la mise en place, non pas du télétravail, mais plutôt du flex office. D'accord. Parce que c'est pas le tout de télétravailler, il faut avoir des bâtiments pour les entreprises qui correspondent au flex office qu'elles mettent en place. Et puis les besoins en hôtellerie aussi, parce que post-Covid, on a plein de changements de business model. Les utilisateurs d'hôtels, que ce soit pour le business ou pour les vacances, ont besoin d'expériences nouvelles. Et là, on assiste à une transformation progressive de l'hôtellerie ou de l'hôtellerie de plein air, les campings. Et nous souhaitons répondre, bien sûr, à cette demande-là. On fête les 1 an de ce ESG Tendance Pierre. Allez, rapidement, un petit bilan, ça a collecté. Et puis, commercialement, mais aussi en termes de performance, ça donne quoi? Alors, les feux sont au vert. Bon. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la collecte. Écoutez, on finit l'année 2022 à 55 millions. D'encours généraux, donc c'est un bon départ. Et puis en termes de distribution, lors de cette première année, nous nous sommes associés avec notre propre assureur uniquement, mais l'assureur Swiss Life bien évidemment, ce qui veut dire que nous n'avions qu'un seul assureur qui distribuait cette solution. En termes de performance, c'est plutôt révélateur et justement c'est un très bon départ sur la création d'un produit. On finit l'année 2022 alors que nous n'avons même pas une année complète d'exploitation avec une performance de 4,55% net de frais de gestion. D'accord. Sur un an glissant, nous sommes à plus 6%. Et depuis le début de l'année, on est à presque plus 2% sur les 2 mois et demi, presque 3 mois d'exploitation. Donc un très bon départ.
et des assureurs supplémentaires qui vont arriver dès le mois prochain. Donc vous allez être référencé distribuer chez d'autres assureurs. Donc ça Absolument. va accélérer la commercialisation. Louis Renaud, je le disais, vous êtes spécialiste produits immobiliers chez Swiss Life AM. Swiss Life AM, c'est une grosse maison de gestion. C'est pas un spécialiste de l'immobilier? Et si, justement, c'est un très gros spécialiste de l'immobilier. Le groupe pratique l'immobilier depuis plus de 120 ans en Europe. D'accord. Et nous, la société de gestion en France, nous avons une clientèle essentiellement institutionnelle, mais aussi de grande distribution. D'accord. Nous gérons à ce jour en France plus de 22 milliards d'immeubles, rien que pour la France. Et le groupe, dans sa totalité, gère plus de 110 milliards en Europe. Ce qui en fait le plus gros gérant immobilier à l'heure actuelle en Europe. Ok, donc il y a une vraie expertise. Oui. D'accord, qui ne tombe pas du ciel. Ce que vous disiez sur les tendances pierres, c'est intéressant. Et en même temps, quand on lit l'actualité, la presse, ce qu'on voit partout, c'est que ce soit le résidentiel ou le bureau, il y a une pression sur les actifs parce que les taux sont remontés, parce que l'environnement économique est incertain. Allez, sans langue de bois, c'est pas un peu inquiétant? Non. Bon. Et pourquoi? Pourquoi? Tout simplement, cette baisse des prix est un effet purement et simplement mécanique. Nous assistons depuis un an à un événement qu'on n'avait pas connu depuis près de 20 ans. La hausse des taux d'intérêt, l'inverse était vrai avant. Pendant toute la phase de baisse des taux d'intérêt ces 20 dernières années, phase de baisse des taux, les prix ont augmenté. Là, c'est l'inverse. C'est un phénomène mécanique. Les taux d'intérêt augmentent, les prix baissent. Est-ce inquiétant? C'est votre question. Bah oui. Non, parce que... Est-ce que vous pensez que ça va s'arrêter? Non, parce que le prix d'un immeuble importe peu si on n'a pas regardé la situation locative et l'évolution des loyers. Or, aujourd'hui, acheter un immeuble ne vaut que si on a un bon rapport entre son prix par rapport à son loyer. Et ce à quoi on assiste aussi aujourd'hui, c'est une augmentation des loyers. Donc non, je ne suis pas inquiet parce que tant que les loyers tiennent le coup, tant que les loyers augmentent, les taux de rendement des immeubles que nous allons acheter cette année vont être supérieurs à la moyenne des fonds que nous gérons. Oui, puisqu'on aura mieux acheté, entre guillemets. Absolument. Et puis, parce que le marché est segmenté, effectivement, même s'il y a une pression sur la globalité, il faut identifier des segments qui sont... Exactement. Certains segments sont en désuétude, par exemple comme l'hôtellerie par rapport au Covid. Les prix avaient baissé dans l'hôtellerie, donc les nouvelles acquisitions sont sur des taux de rendement supérieurs. L'année 2023 devrait être intéressante pour acheter des immeubles. D'accord, c'est très clair. Louis Renaud, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Frédéric. À bientôt. À très bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis avec Sébastien Vernet. Sébastien, bonjour. Bonjour Frédéric. Sébastien, vous êtes dirigeant de Finance-moi. Vous êtes un des dirigeants de Finance-moi. Finance-moi, c'est un courtier en financement. On va y revenir. Votre métier, c'est de trouver des financements pour des investisseurs. C'est devenu un peu compliqué depuis quelque temps, là, avec la remontée des taux, le taux d'usure, tout ça. C'est quand c'est compliqué qu'on voit les meilleurs. Ouais, non, mais d'accord. Mais concrètement, est-ce que vous n'avez pas eu un peu une baisse de chiffre d'affaires, d'activité? Alors, pour être honnête, non. 2022, vraiment parmi 2022, vraiment 2022, finalement, est une année difficile, effectivement. Pas simple du coup pour effectivement sortir les solutions de financement de nos clients. Mais en revanche, les performances économiques sont plutôt bonnes. D'accord. C'est ce qui nous encourage à persister justement et à continuer dans le sens de la qualité que nous avons pour nos investisseurs et partenaires. Vous faites du financement immobilier. Dans quel domaine? Ça commence où? Ça s'arrête où? Alors, les financements immobiliers vont de 50 000 € à partir de 50 000 € pour les prises de garantie. D'accord. Bancaire, jusqu'à 1,7 million, 1,8 million, le plus gros financement que nous avons réalisé l'année dernière. Tout type de financement, donc les financements avec prêts conventionnés, les financements en prêts amortissables, les financements in fine, les financements familiaux même aussi, on peut faire intervenir les familles dans les financements. D'accord. Voilà, donc tout type de financement peuvent être utilisés pour justement réaliser un projet immobilier. Mais on reste sur les projets immobiliers, projets professionnels. Alors, ça peut rentrer dans le cadre ou pas? Oui, alors projet immobilier professionnel, effectivement, donc montage en structure juridique personne morale, SCI, SAS, mais aussi tous les particuliers. D'accord. Montage juridique, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, ça c'est un peu, il y avait un verrou sur le taux d'usure. Comment on peut pas, je dirais pas contourner, mais gérer ce taux d'usure qui parfois est une contrainte quand même. Très bonne question. Chez des gens qui sont solvables.
Tout à fait. Et ça a été effectivement la grosse complication sur 2022 et ça l'est encore sur 2023, effectivement, où nous sommes limités par le taux d'usure qui est en répercussion des augmentations de taux bancaires. Donc, en fait, le taux d'usure court après un petit peu les taux bancaires qui ne cessent d'augmenter tous les 15 jours quasiment. Donc, pour contourner cela, les taux d'usure ne s'appliquent que pour le consommateur particulier final. Donc, pour contourner effectivement cela, on va monter des structures juridiques où nous ne sommes pas soumis justement au taux légal d'usure. Donc, je crée une société. Donc, nous créons une société. Souvent, c'est de la SCI, effectivement. C'est SCI soumise à l'IR ou à l'IS. C'est ce qui nous permet, effectivement, de contourner... Et de desserrer ce verrou. Donc, nous ne sommes plus contraints par le taux d'usure. Et par conséquent, donc, nous pouvons réaliser le montage financier et trouver donc les accords bancaires pour... Sébastien Vernet, imaginons que je sois CGP, vous êtes plutôt convaincant. Quelle raison j'ai de travailler avec vous, enfin avec Finance-moi, plutôt qu'avec un autre courtier? Alors, déjà, effectivement, nous sommes... là, il faut pitcher. Nous sommes toujours sur place et nous sommes reconnus aujourd'hui dans notre métier au travers d'ailleurs des partenaires bancaires comme de nos partenaires agents immobiliers et conseillers patrimoniaux. Ça fait donc 15 ans que l'enseigne existe. Donc il y a un track. Donc voilà, il y a un track. Exactement. On peut montrer ce qu'on sait faire. Nous sommes rompus à énormément de possibilités, de difficultés. Surtout, ce que nous on propose, et on s'évertue à le dire à tout l'ensemble de nos partenaires, c'est d'être en amont des projets de vos clients. Plus nous allons être en amont de projets de vos clients... Plus on peut réfléchir à des solutions, c'est ça ? Exactement. Plus on peut réfléchir à des solutions, mieux on peut préparer le dossier, mieux on peut quantifier aussi la capacité d'investissement du client. Donc, nous sommes beaucoup plus efficients et nous sommes beaucoup plus clairs pour les clients. Et les clients adhèrent du coup nettement mieux à ce qu'on peut leur proposer. Vous êtes, Sébastien, un des dirigeants de Finance-moi sur l'Île-de-France. La structure Finance-moi, c'est présent sur tout le territoire national ou non, c'est pas présent sur l'ensemble du territoire national. C'est présent donc en Bourgogne. Bourgogne-Franche-Comté et Île-de-France. D'accord. Mais nous intervenons sur l'ensemble de la France, puisque nous avons des clients qui peuvent vivre ici à Paris, acheter dans le sud, dans le nord. Enfin, nous avons un rayon d'action sur l'ensemble de la France. Ok. Sébastien Vernet vous disait, ce qui est important, c'est d'accompagner les partenaires et d'intervenir le plus en amont. Oui. J'imagine, alors je ne sais pas quel mot utiliser, qu'il y a un peu des astuces. Alors parfois, astuce a une connotation un peu péjorative, mais pour que les dossiers se passent bien, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est quoi un peu, les trucs, les astuces Ce qu'il faut savoir déjà, c'est avoir une bonne connaissance des techniques bancaires, déjà, premièrement. Deuxièmement, les techniques fiscales. Mais ça, en tant que conseiller patrimoniaux, vous devez aussi normalement les connaître. Et en même temps, surtout, bien appréhender, bien connaître son client et ses objectifs. C'est surtout ça. Donc, plus on va prendre en amont le projet client, mieux on va découvrir le client, mieux on va répondre à ses objectifs et mieux on va trouver la solution qui lui correspond. Et il n'y a pas de surprise. Voilà. C'est clair pour le client. Donc ça, c'est ce qu'on peut vraiment apporter au CGP et c'est vraiment ce qui fait la différence avec l'ensemble de nos partenaires. Nous le voyons tous les jours et c'est ce qui nous permet justement d'avoir un très bon taux de satisfaction et surtout un très bon taux de transformation. Aujourd'hui, on est à 86% de taux de réussite des dossiers qu'on présente, ce qui est plutôt très bon. D'accord. On parle beaucoup, en tous les cas à une époque, on parlait beaucoup de l'assurance emprunteur. J'ai l'impression que là aussi, il y a des choses à savoir. Allez, pour conclure, votre conseil sur l'assurance emprunteur. Alors, l'assurance emprunteur, effectivement, elle a toujours fait débat. Quand les taux bancaires étaient très bas, l'assurance emprunteur, c'était ce qu'il y avait de plus cher. Mais entre-temps, il y a eu la loi Lemoine qui a été promulguée donc en février 2022 et en application au 1er septembre 2022, qui là révolutionne complètement le marché de l'assurance emprunteur. Et effectivement, nous pouvons être en concurrence à tout moment. Vous pouvez résilier votre contrat d'assurance emprunteur. Donc, il n'y a pas de date anniversaire, il n'y a pas de préavis, il n'y a rien du tout. Il n'y a même plus de date anniversaire. C'est un processus continu. Exactement. Donc, fort, nous, de l'ensemble des assureurs, étant courtier aussi en assurance, nous pouvons faire des devis comparatifs et quasi immédiatement vous dire, voilà l'économie que l'on peut vous faire. Compte tenu de votre projet, de votre taux d'endettement, de votre profil. On peut vous dire tout de suite, voilà, quelle est l'économie qu'on peut vous faire grâce à tel et tel groupe d'assurance qui peut vous couvrir. C'est très Bien clair. sûr, on ne diminue pas la qualité des garanties, surtout pas. On peut jouer à la rigueur sur les quotités de parts d'assurance, mais surtout pas sur les garanties. Quand vous dites jouer sur les quotités de façon très concrète, là il nous reste une seconde, ça veut dire quoi concrètement? Donc les banques vont pousser à ce que vous ayez 100% d'assurance en couverture de capital ou d'échéance. Nous, on peut jouer sur 50, 30, 70 de la couverture. D'où l'importance de connaître le profil. Exactement. Ça doit correspondre au profil aussi de l'emprunteur. Exactement. C'est très clair. Sébastien, merci d'avoir été avec nous. Ça fait un plaisir. Merci de vos conseils. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.